As-tu déjà connu ces nuits silencieuses où, malgré l'obscurité, ton esprit ne trouve pas le repos? Ces moments où tout le monde dort, mais où ton cœur, lui, reste éveillé, lourd de pensées, d'inquiétude ou de solitude. Peut-être vis-tu cela en ce moment même. Peut-être viens-tu de poser ton téléphone avec l'espoir qu'en tombant sur cette vidéo, tu puisses trouver enfin une paix que le monde n'a pas su t'offrir. Et si je te disais que Jésus, dans sa tendresse infinie, veut te border ce soir lui-même, qu'il désire te couvrir de sa paix, t'envelopper de sa lumière, et veiller sur ton sommeil comme un père veille sur l'enfant qu'il aime. Et si cette vidéo contenait bien plus qu'une simple prière, si elle était en réalité une porte ouverte vers une dimension spirituelle douce, profonde et rassurante, un lieu où ton âme peut enfin reposer dans les bras du Christ vivant, il existe un secret que beaucoup ignorent. La nuit n'est pas seulement un temps pour dormir. Pour ceux qui ont foi, elle est un sanctuaire, un moment privilégié où le silence devient sacré et où l'invisible devient plus proche. Jésus y marche discrètement, entre les songes de ses enfants, chuchotant des promesses de paix à ceux qui veulent bien l'écouter. Et toi, es-tu prêt à l'écouter ce soir ? Ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes n'est pas un simple moment de détente spirituelle. C'est un rendez-vous divin, une rencontre entre ton cœur fatigué et le cœur tendre du Sauveur. Nous allons voyager ensemble à travers la parole de Dieu, explorer des mystères qui réconfortent, découvrir des vérités capables d'apaiser même les tempêtes les plus violentes de l'âme. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Jésus t'a conduit jusqu'ici car il veut te parler. Tu vas découvrir qu'il existe un refuge pour les cœurs brisés, un repos pour les âmes chargées, un lit invisible préparé par Jésus lui-même, où seuls ceux qui l'aiment peuvent vraiment dormir en paix. Ce message est une couverture céleste tissée de douceur, de foi et de lumière. C'est une invitation à te coucher chaque soir, dans la présence de celui qui ne sommeille ni ne dort, car il veille sur toi. Alors, avant que nous commencions, fais un acte de foi. Écris ton prénom dans les commentaires. En faisant cela, tu dis à Jésus, « Me voici, Seigneur. Ce message est pour moi. » Sache que nous prions pour chaque nom. Et en écrivant ton prénom, tu entres dans cette alliance spirituelle, ce lien d'intimité avec celui qui donne un vrai repos. Ensuite, clique sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent un refuge, une parole de paix, un signe du ciel. En le faisant, tu contribues à diffuser la parole de Jésus. C'est ton geste missionnaire du soir. Chaque jour, des personnes utilisent ces vidéos comme leur seul soutien spirituel. Elles n'ont pas d'église près de chez elles. Toi et moi, ensemble, nous pouvons être cette lumière qui brille dans leur nuit. Alors, commande dès maintenant cette phrase « Paix en Christ ». Car c'est cette paix que nous allons rechercher, invoquer et recevoir ensemble dans cette méditation. Et surtout, reste jusqu'au bout. Car l'avant-dernière leçon du jour pourrait contenir la clé spirituelle que ton cœur attend depuis longtemps. Peut-être la bénédiction que tu n'arrivais pas à débloquer. Peut-être l'apaisement pour cette douleur silencieuse que personne d'autre ne voit. Oui, cette vidéo pourrait bien être le tournant de ta nuit et de ta vie. Maintenant, je t'invite à t'abandonner, à respirer profondément, à te détendre dans la foi. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Jésus est déjà là, et il te parle à travers chaque mot. Allons à sa rencontre. Prépare-toi à plonger dans 33 révélations nocturnes, 33 berceuses spirituelles qui vont transformer tes nuits en sanctuaire. La paix surnaturelle dans la tempête. Marc 4, 35, 41. Imagine-toi dans une barque, au cœur d'une nuit noire, entouré d'un lac déchaîné. Le vent hurle, les vagues frappent et la peur grandit dans chaque souffle. Tu n'as aucun contrôle, tu te sens petit, impuissant, submergé, et pourtant dans ce chaos, quelqu'un dort paisiblement à côté de toi. Jésus. Comment peut-il dormir alors que tout semble s'effondrer? Pourquoi le calme est-il en lui alors qu'il n'y a aucun calme autour de toi? Ce récit du livre de Marc est plus qu'un souvenir historique. C'est un miroir tendu à ton âme chaque fois que la nuit s'abat sur ta vie. Jésus et ses disciples traversèrent le lac quand une violente tempête surgit.
L'eau entrait dans la barque, le désespoir montait, mais Jésus dormait. Oui, il dormait. Non pas parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il régnait au-dessus de lui. Et si ce soir, dans ta propre tempête, Jésus t'invitait à faire comme lui, dormir dans la paix divine, non parce que la tempête s'est tue, mais parce que tu as confiance en celui qui peut la faire taire. La nuit a cette capacité étrange de tout amplifier. Les douleurs deviennent plus vives, les pensées plus sombres, les peurs plus grandes. Mais c'est justement dans cette obscurité que la lumière de Jésus peut briller le plus fort. Il ne t'a pas promis l'absence de tempête, mais il t'a promis sa présence au milieu d'elle. Et c'est cette promesse qui te permet de te coucher en paix. Quand les disciples, pris de panique, réveillèrent Jésus, il se leva et parla à la tempête comme on parle à un enfant agité. « Silence, tais-toi » Et aussitôt, il y eut un grand calme. Ce n'est pas seulement la nature qui l'écouta. C'est la peur intérieure des disciples qui fut confrontée à la puissance de sa paix. Ce soir, peut-être que ta barque intérieure est agitée. Tu essaies de sourire, de te montrer fort, mais en toi, une tempête fait rage. Jésus ne te demande pas de tout contrôler. Il ne te demande pas de comprendre la tempête. Il te demande de lui faire confiance, de t'allonger près de lui, de t'en remettre à sa paix. Ferme les yeux un instant et imagine la scène. La mer s'apaise, le vent tombe, le silence s'installe, et Jésus, doucement, te regarde. Il ne te reproche pas d'avoir eu peur. Il t'invite à croire plus profondément, à t'abandonner dans ses bras, à dormir non parce que tout va bien, mais parce qu'il est là, avec toi, et que cela suffit. Il y a des nuits où tu n'as pas besoin de réponse, juste d'une paix. Et cette paix, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une présence, celle du prince de la paix. Il est là ce soir, il ne t'a jamais quitté, même dans tes tempêtes les plus terrifiantes, il dormait à tes côtés, t'invitant à faire de même dans la confiance. Alors ce soir, parle-lui, dis-lui tes peurs, chuchote-lui tes doutes, et laisse-le par sa parole calmer la mer intérieure. Car quand Jésus dit « Silence, tais-toi » à ta tempête, ce n'est pas seulement l'extérieur qui change, c'est ton cœur qui retrouve le repos. Souviens-toi de cette vérité. La paix de Jésus n'est pas l'absence de vent, mais la certitude de sa présence. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Le lit de repos de l'Éternel, Psaume 4, 9. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, 9. Il y a des versets qui ne sont pas faits pour être simplement lus, mais respirés. Celui-ci en fait partie. Le psaume 4, 9 est comme un oreiller spirituel, une couverture invisible faite de promesses divines. C'est la voix de David, mais c'est aussi la voix de ton âme quand elle apprend à faire confiance. La nuit est un moment mystérieux, tout ralentit, tout s'éteint. Les voix s'effacent, la lumière baisse, et il ne reste que toi, ton cœur, tes pensées et Dieu. Il n'y a plus d'apparence à maintenir, plus de masques à porter. Le lit devient l'endroit de vérité, et c'est précisément là que Jésus veut te rejoindre. David n'a pas écrit ce psaume dans un palais calme, entouré de confort. Il l'a composé dans le tumulte, souvent poursuivi, menacé, trahi. Et pourtant, il déclare « Je me couche et je dors, en paix ». Pourquoi ? Parce qu'il savait quelque chose que peu de gens comprennent. Quand on remet sa vie entre les mains de Jésus, même le chaos extérieur ne peut empêcher la paix intérieure. Et toi, as-tu déjà remis ta nuit entre les mains de celui qui ne sommeille jamais ? Tu ne dors pas seul. Jésus est là, assis au bord de ton lit, veillant sur toi. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Ton sommeil est un acte de foi. Chaque fois que tu fermes les yeux dans la paix, tu déclares au monde invisible « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Certains craignent la nuit, peur des cauchemars, peur de l'abandon, peur de mourir même. Mais le croyant sait que la nuit est un rendez-vous sacré. Elle n'est pas l'ombre de la mort, mais l'ombre de ses ailes. Elle est le temps où Dieu travaille en silence, où il restaure ce que la journée a brisé. Là où les hommes voient le sommeil comme une pause,
Jésus voit le sommeil comme un acte de confiance totale. Souviens-toi de ceci, la paix n'est pas l'absence de bruit. Elle est une personne. Jésus est cette paix. Dormir en paix, ce n'est pas seulement bien dormir, c'est dormir en lui. Ton lit devient un autel, ton oreiller devient un sanctuaire, ta respiration devient une prière. Alors ce soir, avant de dormir, murmure ce verset comme une déclaration, « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Et laisse ton âme s'y reposer. Ferme les yeux, respire, et sens la paix de Christ descendre doucement sur toi. Rien ni personne ne pourra te voler ce moment, car ta paix ne vient pas du monde, elle vient d'en haut. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand l'ange de l'Éternel campe autour de toi, Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, 8. As-tu déjà senti, au cœur de la nuit, cette présence silencieuse qui t'enveloppe sans bruit, comme si quelqu'un veillait sur toi, sans que tu puisses l'expliquer? Tu n'étais pas seul. Non, tu ne l'es jamais vraiment. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui ne demandent qu'une chose, être cru. Et ce verset du psaume 34 en est une promesse aussi invisible que réelle. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. C'est une image puissante, un campement céleste, installé autour de ton lit, autour de ta maison, autour de ton âme. Chaque nuit, chaque fois que tu t'abandonnes dans la foi, tu ne le vois pas, mais une présence angélique veille, pas pour t'observer, mais pour te protéger, pas pour juger, mais pour te défendre. Ce psaume n'est pas une poésie rassurante, c'est une déclaration divine. Dieu envoie des anges autour de ceux qui le craignent, ceux qui l'honorent, ceux qui cherchent sa face, même dans leur faiblesse. Et si tu es ici, si tu regardes cette vidéo, c'est que ton cœur l'a cherché. Tu fais partie de ceux que Dieu entoure. Tu vis peut-être dans un endroit où tu ne te sens pas en sécurité. Peut-être es-tu tourmenté par des souvenirs, des pensées oppressantes, ou même des réalités spirituelles que tu n'oses pas nommer. Mais Jésus veut que tu saches ceci. Il a placé sa garde autour de toi. Il a envoyé son ange. Il campe, il demeure, il veille. Tu n'as pas à supplier pour qu'il vienne. Il est déjà là. Tu n'as pas à mériter cette protection. Elle t'est donnée par grâce, parce que tu appartiens à Christ, parce que tu es sous le sang de l'agneau, et dans ce campement divin, il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Il n'y a que la paix, la lumière et la présence. L'ennemi de ton âme voudrait te faire croire que tu es vulnérable, seul, à la merci du monde spirituel. Mais il ignore qu'autour de toi, un feu brûle, le feu du ciel. Une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. L'ange de l'Éternel n'est pas un simple messager, il est un guerrier, et il a reçu l'ordre de veiller sur ton sommeil. Alors ce soir, ne t'endors pas dans la peur, endors-toi dans l'assurance, celle que Jésus a tout prévu, qu'il t'a entouré, qu'il a posté ses sentinelles autour de toi, et que rien ne pourra franchir ce cercle de lumière sans passer par lui. Avant de fermer les yeux, dis cette prière simple mais puissante. Seigneur, je te remets ma nuit. Je sais que ton ange campe autour de moi. Je n'ai rien à craindre. Je dors en paix. Et repose-toi. Ton âme est en sécurité. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 4. Lorsque la nuit tombe et que le silence envahit chaque pièce, c'est là que surgissent parfois les plus grandes insécurités. Tout devient plus intense, les souvenirs, les regrets, les craintes, les questions sans réponse. Mais au milieu de ce silence profond, une vérité résonne comme un chant éternel. Tu n'es pas seul, tu es couvert, tu es abrité, tu es protégé sous les ailes du Très-Haut.
L'image de Dieu qui nous couvre de ses plumes est l'une des plus tendres et puissantes de toute l'Écriture. Elle évoque une intimité, une proximité, une chaleur que seul l'amour parfait peut offrir. Ce n'est pas une simple protection à distance, c'est un abri de proximité. Dieu ne délègue pas cette protection. Il t'abrite lui-même contre son cœur. Pense-y un instant. Quand tu te couches, tu ne poses pas seulement ton corps sur un matelas. Tu poses ton âme dans les bras de celui dont les ailes enveloppent tout l'univers. Ce n'est pas une poésie, c'est une réalité spirituelle. Jésus te couvre, comme une mère couvre son enfant dans la nuit froide, non seulement pour le réchauffer, mais pour lui dire « Je suis là, tu es en sécurité ». Tu n'as pas à comprendre comment il agit, ni à voir ses ailes pour savoir qu'elles sont là. Le monde spirituel n'est pas régi par la vue, mais par la foi. Et ta foi ce soir déclare que tu choisis de te réfugier sous les ailes de celui qui ne faillit jamais. Sous ses ailes, il y a du repos, il y a le pardon, il y a la guérison, il y a la restauration des pensées, il y a la consolation que même les mots humains ne savent offrir. Il y a la présence, pure, parfaite, rassurante, et c'est là que ton cœur retrouve la paix que le monde ne peut donner. Beaucoup cherchent le sommeil dans des distractions, des bruits, des lumières artificielles pour ne pas affronter la nuit. Mais toi, ce soir, Jésus t'invite à faire autrement, à entrer dans sa présence, à te blottir sous ses ailes, à écouter son souffle plutôt que celui de tes angoisses. Car il est plus près de toi que tu ne l'imagines. Et lorsque tu te couches dans cet état de foi, la nuit devient un moment sacré. Elle n'est plus une coupure, mais une connexion. Ce n'est plus la fin d'une journée, mais le commencement d'un repos en Christ. Sa fidélité est ton bouclier. Tu peux poser tes inquiétudes. Tu peux abandonner ton contrôle. Tu peux respirer. Il ne te laissera pas. Il veille même quand tu dors. Il combat même quand tu rêves. Il te restaure même dans ton sommeil. Alors dis avec foi, « Ce soir, je me réfugie sous tes ailes, Seigneur Jésus. Couvre-moi, enveloppe-moi, sois mon abri. Et dors en paix. » Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. La douce promesse du repos en Jésus, Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28, 30. Il y a une voix dans les évangiles qui ne crie jamais. Elle ne force rien. Elle ne s'impose pas. Elle invite, elle appelle, elle murmure avec amour. Et cette voix, c'est celle de Jésus qui te dit ce soir, « Viens à moi, pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Viens maintenant, comme tu es, avec tes fatigues, tes larmes, ton épuisement silencieux. Il ne te demande pas de venir fort, mais de venir sincère. Il ne t'accueille pas selon tes performances, mais selon ton besoin. Et si tu ressens ce besoin maintenant, c'est que ce message t'est destiné. Il ne dit pas « je vais alléger ton fardeau ». Il dit « je vais te donner du repos ». Parce que le vrai besoin de ton âme ce soir, ce n'est pas juste un changement de circonstance, c'est un changement d'état intérieur. Jésus ne veut pas seulement que tu sois soulagé, il veut que tu sois restauré. Le repos qu'il promet n'est pas simplement physique. C'est un repos qui touche ton âme, ton cœur, tes pensées. C'est cette paix profonde qui ne dépend de rien d'extérieur, mais de la seule présence du Christ. C'est ce repos que tu peux vivre ce soir, même si tes problèmes ne sont pas encore résolus, même si les défis sont encore là demain matin. Il dit « Prenez mon joug ». Tu n'es donc pas invité à ne rien porter, mais à porter quelque chose de différent. Son joug, son enseignement, sa sagesse, sa douceur, son humilité. Et là, dans cet échange mystérieux, tu découvres une vérité profonde. Ce n'est pas le poids qui t'écrase, c'est la solitude de le porter sans lui. Jésus te propose ce soir un échange sacré, tes charges contre sa paix, ton épuisement contre son repos, ton fardeau contre sa lumière, et il peut le faire parce qu'il connaît la fatigue. Lui aussi a pleuré,
Lui aussi a été accablé, mais il a triomphé. Et maintenant, il tend la main à ceux qui ploient sous le poids de la vie. Peut-être t'es-tu couché ces derniers temps avec des pensées lourdes, un cœur encombré, une sensation d'étouffement intérieur. Mais ce soir, Jésus t'offre un autre chemin. Celui où tu t'endors avec la conscience que tu n'es plus seul à porter, que quelqu'un veille, que quelqu'un porte avec toi ou à ta place. Alors, au lieu de t'endormir dans l'agitation, endors-toi dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne mon fardeau. Je reçois ton repos. Et sans cette paix douce comme une couverture céleste, venir envelopper ton esprit, ton corps et ton âme. Tu n'as pas été créé pour porter tout seul ce que tu traverses. Tu as été créé pour dépendre de lui. Ce soir, fais confiance et repose-toi en Jésus. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand Dieu restaure pendant le sommeil, Genèse 2, 21, 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, 21, 22. Il y a dans le sommeil une œuvre divine que nous oublions trop souvent. Quand nous dormons, Dieu agit. Il façonne, il répare, il restaure. Et parfois, c'est seulement en te couchant dans la confiance que tu permets à Dieu de faire son œuvre la plus profonde dans ta vie. Dans ce passage de la Genèse, Dieu endort Adam. Et pendant que celui-ci ne fait rien, que tout en lui est au repos, Dieu crée. Il ne crée pas un objet. Il crée une relation. Il crée un soutien. Il crée un futur. Il crée ce que l'homme seul ne pouvait concevoir. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des choses que tu désires dans ta vie. Des réponses, des guérisons, des percées. Et peut-être as-tu essayé de les obtenir par tes propres forces, ta propre intelligence, ton propre contrôle. Mais ce soir, Jésus te montre une autre voie, celle du sommeil sacré, celle où tu lui remets le chantier de ton âme pour qu'il façonne ce que tu ne peux même pas imaginer. Quand Adam s'est endormi, il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait en lui, ni de ce qui allait en sortir. Et pourtant, au réveil, il découvre qu'un miracle a eu lieu, une bénédiction qu'il n'aurait jamais pu fabriquer seul. Toi aussi, il y a des œuvres de Dieu qui ne peuvent naître que pendant ton repos. Il veut restaurer ta foi pendant ton sommeil. Il veut reconstruire ton espérance. Il veut te préparer des connexions, des relations, des chemins que tu ne peux pas forcer toi-même. Mais pour cela, il te faut dormir, pas simplement physiquement, mais spirituellement. Abandonner le contrôle, relâcher les tensions, dire à Jésus « Je te fais confiance pendant que je dors ». Ton sommeil devient alors un acte de foi, une déclaration silencieuse mais puissante. Tu es Dieu, et moi, je suis ton enfant. Toi tu veilles, moi, je repose. Et c'est dans ce repos, dans cet abandon, que Dieu agit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de tout remettre. Et ce soir, dans ce simple moment de foi, tu peux permettre à Jésus de faire ce que toi, tu ne peux plus faire. Comme avec Adam, il va refermer des blessures, corriger ce qui était imparfait et créer du neuf. Alors, avant de dormir, fais cette prière. « Seigneur, je t'offre ma nuit. Fais en moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Je te donne ma confiance. » Comme Adam s'est abandonné à toi. Et dors. Repose-toi. Il est à l'œuvre. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Le chant nocturne de Dieu, psaume 42, 9. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, son cantique est avec moi. C'est une prière au Dieu de ma vie. Psaume 42, 9. Il y a des cantiques que tu n'entends pas avec tes oreilles. Des mélodies divines que ton âme seule peut percevoir. Et ces chants-là, Dieu les réserve pour la nuit, pour les moments où tout est calme, où tout semble vide, où ton cœur peut-être se sent seul. Et pourtant, c'est là que retentit son chant.
David l'a expérimenté. Il parle ici d'un cantique que Dieu lui donne pendant la nuit. Ce n'est pas lui qui le compose, ce n'est pas une chanson apprise. C'est un chant que Dieu fait naître dans l'obscurité. Un chant invisible, mais puissant. Un chant qui devient prière. Une prière douce, continue, vivante. As-tu déjà senti, en pleine nuit, un apaisement inexpliqué, un murmure dans ton cœur, une sensation que malgré tout quelqu'un t'accompagne? C'était peut-être le chant de Dieu, car oui, Dieu chante sur toi. Il veille sur toi en chantant, comme une mère chante à son enfant. Pas pour l'endormir, mais pour lui transmettre l'assurance de sa présence. Même quand tu n'as plus de mots, même quand tu n'as plus la force de prier, Dieu continue de chanter sur ta vie. Et ce chant devient un bouclier, une couverture de paix, une mélodie d'amour. Chaque note est une promesse, chaque souffle est une consolation. Et toi, tu dors au rythme de son amour. Ce que David nous révèle, c'est une vérité qui peut transformer tes nuits. Elles ne sont pas silencieuses, elles ne sont pas désertes, elles sont habitées. Dieu y est, non seulement en tant que protecteur, mais en tant qu'artiste, en tant que compositeur d'espérance. Il te visite par des chants invisibles pour que ton cœur ne se dessèche pas. Il y a des saisons dans ta vie où tu n'entendras peut-être pas Dieu dans le bruit du jour. Mais la nuit, si tu tends l'oreille de ton âme, tu découvriras qu'il ne t'a jamais quitté. Son cantique est là, il te berce, il t'entoure, il t'élève. Ce soir, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as seulement besoin de t'abandonner à cette vérité. Dieu chante sur toi, et si tu fermes les yeux avec foi, ce chant va s'amplifier dans ton esprit. Tu vas sentir une paix nouvelle, une douceur céleste, une présence qui efface l'angoisse. Alors, dis avec ton cœur, « Seigneur, je tends l'oreille à ton chant, même si je ne l'entends pas, je le reçois. Qu'il remplisse ma nuit, qu'il transforme mes pensées, qu'il m'enseigne à te prier même dans le silence. Et dors avec cette certitude, ta nuit est chantée par le ciel. » Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand Jésus vient au milieu de la nuit, Matthieu 14, 25, 27. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu 14, 2, 25, 27. La nuit est souvent le théâtre de nos plus grandes peurs. C'est dans l'obscurité que les angoisses prennent une taille démesurée, que les douleurs résonnent plus fort, que la solitude semble plus réelle. Mais c'est aussi, paradoxalement, le moment que Jésus choisit pour se révéler d'une manière surnaturelle. La scène décrite ici se passe au beau milieu de la nuit. Les disciples sont seuls sur une mer agitée, luttant contre les vents. Jésus, quant à lui, vient, mais il ne vient pas dans une barque. Il ne vient pas à l'aube. Il vient en marchant sur les eaux, au cœur de l'obscurité, au moment où l'espoir semble s'éteindre. Pourquoi Jésus agit-il ainsi? Pourquoi attendre la 4e veille de la nuit, ce moment où les forces sont épuisées, où l'on commence à penser que même Dieu a oublié? Parce que c'est là que la foi prend tout son sens, parce que c'est dans la nuit que sa lumière est la plus visible. Peut-être que ta vie ressemble à cette barque ce soir. Tu luttes contre des vents invisibles, tu rames sans avancer. Tu ne comprends pas pourquoi Jésus tarde à intervenir. Tu te demandes même s'il est encore là. Et soudain, une chose étrange se produit. Tu ressens une présence. Tu ne la reconnais pas tout de suite. Elle te trouble. Tu crois que c'est peut-être une illusion, un fruit de ton imagination. Mais c'est lui, Jésus, qui marche sur les eaux de ton chaos pour te rejoindre. Il ne vient pas par les chemins habituels. Il ne répond pas toujours de la manière attendue, mais il vient, toujours, et sa voix traverse la nuit. « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur ». Quelle puissance dans ces mots! Ils ne promettent pas la disparition immédiate de la tempête, mais ils annoncent une vérité plus forte. Tu n'es pas seul dans la tempête. Il est là, il s'approche, il parle, il te voit. Même dans l'obscurité, il te trouve. Même dans la peur, il te rassure. Et ce simple fait change tout. Le vent peut encore souffler, mais ton cœur peut déjà retrouver la paix.
Il y a des apparitions divines qui ne se produisent que dans la nuit. Jésus ne se manifestera pas à ceux qui fuient l'obscurité, mais à ceux qui l'attendent, malgré tout. Et ce soir, en restant là, en regardant cette vidéo, tu as choisi d'attendre. Et tu seras visité. Fais cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je ne comprends pas toujours tes chemins, mais je choisis de te faire confiance. Viens marcher sur les eaux de ma vie. Parle-moi, rassure-moi. Je t'attends et prépare-toi, car il vient. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Les larmes de la nuit et la joie du matin. Psaume 36, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Psaume 36. Il y a des larmes que personne ne voit, des sanglots silencieux, versés dans l'obscurité d'une chambre, loin des regards. Tu les connais peut-être trop bien. Elles viennent sans prévenir, s'invitant dans tes nuits comme des visiteurs indésirables. Tu essaies de les retenir, de les ignorer, mais elles s'imposent. Et tu te demandes, est-ce que Dieu les voit? Est-ce qu'il comprend? Le psaume 30 te répond avec une tendresse bouleversante. Oui, il les voit, et mieux encore, il les transforme. David n'écrit pas ce psaume dans l'abondance d'une vie sans peine. Il l'écrit dans la reconnaissance d'un Dieu qui change la douleur en danse, la tristesse en louange, la nuit en matin. Il reconnaît que les pleurs peuvent durer toute la nuit. Oui, parfois ils restent. Ils accompagnent chaque pensée. Mais il affirme aussi une promesse. La joie vient au matin. Ce verset ne nie pas la réalité de la douleur. Il ne fait pas semblant. Il reconnaît que la nuit peut être difficile, marquée par les pleurs. Mais il affirme, avec la foi de ceux qui ont vu la main de Dieu agir, que la nuit ne durera pas éternellement. Il y a un matin, il y a une fin à la souffrance, il y a une joie qui revient. Cette joie ne vient pas nécessairement parce que tout a changé extérieurement. Elle vient parce que Jésus est intervenu intérieurement. Parce qu'au milieu des larmes, tu as continué à croire. Parce qu'au cœur du silence, tu as crié à lui. Et même si tu n'as entendu aucune réponse, il a entendu ton soupir. Il a recueilli chacune de tes larmes. Aucune n'est tombée en vain. La nuit peut sembler interminable. Mais en Jésus, chaque nuit porte la promesse d'une aurore. Et si tu ne vois pas encore cette lumière, ce n'est pas qu'elle ne vient pas. C'est peut-être qu'elle est en train de naître dans un coin de ton cœur que tu n'as pas encore vu. Tu peux pleurer ce soir. Tu peux t'autoriser à ressentir. Dieu n'est pas gêné par tes émotions. Il ne les méprise pas. Il les recueille. Il les transforme. Et dans cette transformation, il t'approche. Il te tient. Il t'enveloppe. Dis-lui simplement, « Seigneur, je ne cache pas mes larmes. Je te les donne. Je crois que tu feras naître la joie, même de cette douleur. Et repose-toi, non pas parce que tout va bien, mais parce que celui qui peut tout est avec toi. La nuit peut durer un moment, mais au matin, sa lumière viendra, et avec elle, une joie que rien ni personne ne pourra t'enlever. » Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus, le Dieu qui parle dans les songes. Job 33, 14, 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Job 33, 14, 16. Et si je te disais que pendant que tu dors, Dieu continue de parler, non pas dans le vacarme du jour, mais dans le silence sacré de la nuit. Non pas à travers un sermon ou une voix audible, mais par des songes, ces rêves mystérieux que l'on croit souvent anodins, mais qui portent parfois la voix même du ciel. Job, dans son discours inspiré, révèle une vérité que beaucoup ignorent. Dieu parle la nuit. Il utilise le sommeil comme un canal spirituel, un moment où ton corps repose, mais où ton esprit reste disponible, ouvert, accessible à l'invisible. Ce que tu crois être un simple rêve pourrait être une réponse. Ce que tu considères comme une image confuse pourrait être un avertissement, une direction,
un encouragement du Seigneur. Car Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit les moments les plus inattendus pour révéler l'essentiel. Mais voilà le problème, on n'y prend point garde. Nous passons à côté, nous nous réveillons sans chercher à comprendre, nous balayons ces images de notre mémoire, pensant qu'elles n'ont aucun sens. Et pourtant, combien de fois Dieu a-t-il parlé, mais notre cœur était trop distrait pour l'écouter. Ce soir, Jésus veut t'apprendre à redonner du poids à tes songes, à sanctifier ton sommeil, à t'endormir avec une attente, celle d'un rendez-vous divin dans la nuit. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la foi, c'est reconnaître que Dieu est vivant et qu'il désire te parler. Même pendant que tu dors, il peut te corriger en rêve, te consoler, te prévenir, t'appeler, t'enseigner. Il peut te montrer des choses que tu n'es pas encore prêt à voir en pleine conscience. Parce que il sait que ton cœur, au repos, est plus réceptif à son esprit. Mais pour que cette connexion ait lieu, il faut une disposition. Il faut que tu te couches avec un cœur tourné vers lui, que tu lui dises « Seigneur, parle-moi même dans mes songes, enseigne-moi, instruis-moi, je veux recevoir ce que tu veux me dire. » Et si tu commençais à noter ses rêves, à prier chaque matin « Seigneur, révèle-moi le sens », tu verras. Peu à peu, une nouvelle dimension de communion va s'ouvrir. Tu vas percevoir la voix de Dieu, même dans ton sommeil. Oui, même endormi, tu peux être enseigné, car le Dieu que tu sers ne dort jamais. Et il veille sur toi, non seulement pour te protéger, mais aussi pour te parler. Alors ce soir, avant de dormir, dis simplement « Seigneur Jésus, parle. Même si je dors, mon cœur est à l'écoute. Et laisse le ciel te visiter. » Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. La miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22-23. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans le fait de savoir que chaque nuit marque la fin d'un chapitre, et chaque matin le début d'une nouvelle grâce. Peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui, ce que tu ressens ce soir, ou ce que tu portes dans ton cœur, une chose est certaine, la miséricorde de Dieu t'attend demain, fraîche, intacte, prête à te relever. Ce passage n'est pas une poésie réconfortante. C'est une ancre, une vérité capable de soutenir ton âme dans les nuits les plus sombres. Il a été écrit par Jérémie au cœur d'une détresse nationale, dans les ruines de Jérusalem. Et pourtant, au milieu des pleurs, il lève les yeux et déclare « Dieu reste bon, sa compassion ne meurt pas, elle recommence demain. » Cette déclaration, tu peux la faire tienne. Ce soir, peut-être que tu ressens le poids de l'échec, du péché, de l'incompréhension. Tu te couches avec un cœur chargé, une âme fatiguée. Mais voici la promesse. Dieu ne mesure pas ta valeur à ta performance du jour. Il regarde ton cœur et il renouvelle ses bontés. Non pas parce que tu les mérites, mais parce qu'il t'aime. Parce que son amour n'a pas de fin. Tu peux t'endormir avec l'assurance que la nuit ne fige rien. Elle prépare. Elle efface les empreintes du passé. Elle nettoie ce que le jour a sali. Et quand le matin vient, c'est comme une page blanche offerte par Dieu lui-même, une page sur laquelle tu peux écrire une nouvelle histoire. Mais pour que cette promesse devienne réalité, il faut que tu acceptes de lâcher prise ce soir, de ne pas te coucher avec la peur de demain, mais de t'endormir avec l'espoir que le ciel sera encore en train de chanter quand tu ouvriras les yeux. Imagine, pendant que tu dors, la grâce se prépare. Pendant que tu respires paisiblement, le Seigneur dispose les éléments de ta journée suivante. Tu ne sais pas ce qu'elle contiendra, mais tu sais que sa miséricorde y sera, et cela suffit. Alors, ce soir, murmure cette prière. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci de me donner une nouvelle chance chaque matin. Je me couche avec l'assurance que ta fidélité ne change pas. Et repose-toi, dors dans l'espérance. Car le soleil qui se lèvera demain n'est pas seulement une lumière physique. Il est aussi le signe que Dieu n'en a pas fini avec toi.
Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus, un sommeil donné par le Seigneur, Psaume 127, 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, 2. Le monde te dit « Travaille plus, lutte plus, contrôle tout ». Mais Jésus te dit « Repose-toi, mon enfant. Je travaille pendant que tu dors. » Voilà une vérité que trop peu de croyants comprennent. Le sommeil, quand il est vécu dans la foi, devient un terrain d'action divine. Il n'est pas une perte de temps, il est un acte de confiance, il est un cadeau. Le psaume 127 nous rappelle que l'anxiété, les efforts acharnés, les nuits blanches pleines de soucis ne produisent pas la paix véritable. Car tout ce qui est bâti sans Dieu est vain. Ce qui est vraiment puissant, c'est de se coucher en paix, en sachant que celui qui t'aime continue d'agir quand tu te reposes. Imagine cela. Pendant que tu dors, Jésus travaille. Il ouvre des portes, prépare des rencontres, aligne des bénédictions. Il parle à des cœurs. Il influence des circonstances. Il restaure ton corps. Il fortifie ton esprit. Et tout cela, non pas à cause de ton mérite, mais parce que tu es son bien-aimé. Tu n'as pas à forcer les choses, tu n'as pas à t'inquiéter pour demain. Ce que Dieu a prévu pour toi ne dépend pas de ton agitation, mais de ton abandon. Ce verset est une clé spirituelle. Dieu donne pendant que tu dors. Il te donne des réponses, il te donne des ressources, il te donne la paix. Mais pour recevoir, il faut accepter de lâcher prise, de remettre entre ses mains ce que tu ne peux pas porter, de te coucher avec foi et non avec peur. Car le lit du croyant est un autel, un endroit où l'on dépose ses fardeaux pour se relever léger au matin. Tu n'as pas besoin de rester éveillé pour t'assurer que tout va bien. Jésus veille, et il veille mieux que toi. Il n'est jamais distrait, jamais fatigué, jamais dépassé. Et surtout, il agit toujours en ta faveur. Alors ce soir, ne t'endors pas dans l'agitation. Prends un moment pour dire à Jésus « Je te fais confiance ». Même pendant mon sommeil, je sais que tu œuvres pour moi. Et dors, dors en paix, dors dans la foi, dors dans l'assurance que le ciel travaille quand la terre dort. Demain, tu verras peut-être des fruits que tu n'auras pas semés avec tes mains, mais que Dieu aura plantés dans la nuit, car il en donne à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus, la présence de Dieu dans la nuit la plus sombre. Psaume 139, 11, 12. Si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi », même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, 11, 12. Il y a des nuits qui ne ressemblent pas à un simple crépuscule. Ce sont des nuits d'âme. Des saisons où tout semble obscur, froid, silencieux, où tu as l'impression que même Dieu s'est retiré. Tu regardes autour de toi et il n'y a aucune lumière, aucun signe, aucune consolation, juste l'obscurité. Et tu te dis, c'est trop noir, même Dieu ne peut pas entrer ici. Mais le psaume 139 vient renverser cette pensée. Il nous révèle une vérité bouleversante. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Ce que tu vois comme impénétrable, il le traverse sans difficulté. Ce qui t'effraie, il l'habite. Ce qui semble te séparer de lui ne peut rien contre sa présence. David, inspiré par l'Esprit, proclame cette puissance. La nuit devient lumière quand Dieu est là. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. C'est l'assurance que même si tu es dans la plus profonde obscurité, émotionnelle, spirituelle, relationnelle, la lumière divine peut y entrer. Il n'y a pas de coin trop sombre pour lui, pas de pensée trop obscure, pas de douleur trop enfouie. Jésus voit tout, il comprend tout, et surtout, il entre là où tu croyais qu'il n'entrerait jamais. Toi, tu vois la nuit. Lui, il voit un sanctuaire. Toi, tu ressens l'abandon. Lui, il voit une opportunité de t'enlacer, car il est le Dieu de la lumière, mais aussi le Dieu qui ne craint pas les ténèbres. Peut-être que ce soir, tu as l'impression que tout est perdu,
que tu es dans un tunnel sans issue, que personne ne peut comprendre l'état de ton cœur. Et pourtant, Jésus y est. Il est là dans ta chambre, il est là dans ton silence, il est là dans ton soupir. Il ne t'a pas quitté, il n'est pas repoussé par tes ténèbres. Il est attiré par elles pour les transformer. Dis simplement, Seigneur, je ne vois rien, mais je crois que tu vois tout. Je t'ouvre cette nuit. Viens y briller. Fais de ma nuit un lieu de rencontre. Et observe comment, peu à peu, la paix remplace la peur. La lumière remplace le doute. La présence remplace le vide. Tu n'as pas besoin de lumière extérieure pour dormir en paix. Il te suffit de savoir que celui qui voit dans les ténèbres est avec toi et qu'il ne te lâchera jamais. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Le repos dans les promesses de Dieu. Hébreux 4, 9, 10. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4, 9, 10. As-tu déjà ressenti ce besoin urgent de tout arrêter, de tout poser, de tout déposer? Ce moment où ton âme te supplie de faire une pause, non pas simplement pour dormir, mais pour te reposer en profondeur. Pas un repos physique seulement, mais un repos spirituel. Le repos dont parle la lettre aux Hébreux n'est pas celui d'un week-end ou d'un congé. C'est le repos divin, celui que seul Jésus peut offrir. Ce repos n'est pas une absence de mouvement, c'est une présence, une immersion totale dans les promesses accomplies de Dieu. C'est le moment où tu cesses de te battre seul, où tu poses les armes de l'inquiétude, où tu arrêtes de courir après des solutions humaines et où tu entres dans la paix de l'accompli. Comme Dieu s'est reposé après avoir terminé la création, il t'invite à te reposer dans l'œuvre achevée de Christ. Jésus a dit « Tout est accompli ». Et dans cette parole, tout ton fardeau peut tomber. Car si tout est accompli, tu n'as plus à porter ce que lui a déjà porté. Le vrai sommeil commence là, pas quand les paupières se ferment, mais quand le cœur s'ouvre à cette vérité. Jésus a tout pris. Tu peux te reposer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, celle de la foi. Croire que tout ce que tu cherches à résoudre, à comprendre, à maîtriser, a déjà été déposé à la croix. Il y a un sabbat pour ton âme, une trêve dans ton combat, un lieu intérieur où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es aimé, tu es accepté, tu es couvert. Et ce lieu, tu peux y entrer ce soir. Mais attention, ce repos est réservé, il n'est pas automatique. Il est pour ceux qui le cherchent, qui le désirent, qui s'en saisissent par la foi. Et si tu es là en train d'écouter cette parole, c'est que ton cœur en a soif. Jésus t'appelle « Entre dans mon repos ». Laisse-moi être ton refuge. Laisse-moi porter ce que tu portes. Laisse-moi t'apaiser. Prends un instant maintenant, respire profondément et dis-lui « Seigneur Jésus, je choisis d'entrer dans ton repos. Je cesse de lutter. Je dépose mes œuvres. Je crois que tu as déjà tout accompli pour moi. » Et laisse cette paix couler sur toi comme une huile précieuse, apaisant chaque recoin de ton être. Ce n'est pas ton effort qui t'amènera la paix, c'est ta foi dans son œuvre. Et ce soir, tu peux dormir non pas parce que tout va bien, mais parce que tout est entre ses mains. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand tu passes par la vallée de l'ombre, psaume 23, 4, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Il y a des nuits où le simple fait de fermer les yeux semble dangereux, où les pensées affluent comme des vagues, où l'angoisse serre la poitrine, où l'on sent qu'on marche dans une vallée invisible, froide, menaçante. Une vallée que personne ne voit, mais que ton âme traverse silencieusement. David l'a connue, cette vallée. Il ne parle pas ici d'un symbole, mais d'une réalité. La vallée de l'ombre de la mort. Ce lieu d'obscurité profonde où tout semble incertain, où la mort rôde, où la solitude se fait plus pesante. Et pourtant,
C'est dans cette vallée que la plus belle déclaration de foi jaillit. Je ne crains aucun mal. Comment peut-il dire cela? Comment oser affirmer une telle paix dans un lieu si redoutable? Une seule raison, car tu es avec moi. La clé n'est pas l'absence de vallée, elle est la présence de Jésus dans cette vallée. Il ne promet pas de nous en épargner, mais de nous y accompagner. Et c'est cela qui change tout. Parce que tu peux être entouré de ténèbres, mais si sa lumière est en toi, elles ne t'avaleront pas. Tu peux entendre les échos de la peur, mais si sa voix te parle, tu resteras debout. Ce soir, peut-être es-tu dans cette vallée, peut-être que le sommeil te fait peur, que la nuit ressemble à un tunnel sans fin, que tu te demandes si tu vas t'en sortir. Écoute bien ceci, Jésus marche avec toi. Il n'est pas de l'autre côté t'attendant. Il est à tes côtés, pas à pas, souffle après souffle. Et il tient une houlette et un bâton, deux symboles puissants. La houlette pour guider, le bâton pour protéger. Jésus ne te laisse pas seul, il te dirige, il te défend, il parle à ton cœur, il te rassure. Et sa présence, même invisible, est plus réelle que tout ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu traverses. Tu as seulement besoin de t'accrocher à cette vérité. Tu n'es pas seul dans la vallée. Et parce qu'il est avec toi, tu peux dormir ce soir sans crainte. Dis-lui dans une prière sincère, « Seigneur, je me sens dans une vallée, mais je sais que tu es avec moi. Marche avec moi cette nuit. Rassure-moi, protège-moi, conduis-moi. » Et laisse cette paix couler dans ton âme comme une rivière douce et constante. Le sommeil ce soir ne sera pas une fuite, mais un acte de foi. Tu ne dors pas pour oublier. Tu dors parce que tu es entre les bras de celui qui connaît chaque vallée et qui t'en fera sortir. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Une nuit remplie de pensées de paix. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. La nuit est parfois cruelle avec les pensées. Elle les fait tourner en boucle, elle les grossit. Ce qui semblait petit dans la journée devient énorme quand la lumière s'éteint. Tu t'allonges, mais ton esprit, lui, continue à courir. Il revisite le passé, imagine le pire pour demain et oublie l'essentiel. Dieu a un projet, pas un hasard, pas une improvisation. Un plan conçu, pensé, structuré dans le cœur de Jésus. Et ce plan n'a jamais été un plan de ruine. Il n'a jamais été motivé par la punition ou le rejet. Il est fondé sur la paix, sur l'avenir, sur l'espérance. Jérémie reçoit cette parole dans un contexte de désespoir. Le peuple est en exil, tout semble perdu. Et pourtant, c'est à ce moment précis que Dieu choisit de parler de futur. C'est dans la détresse qu'il déclare « J'ai des projets pour toi ». Ce n'est pas un slogan, c'est une encre pour les nuits agitées. Toi aussi ce soir, tu peux t'endormir sur cette promesse. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'as pas été oublié. Tu ne marches pas sans direction, tu fais partie d'un plan divin, et ce plan, même si tu ne le comprends pas maintenant, est rempli de paix. Pas une paix fragile, conditionnée par les circonstances, mais une paix profonde, stable, éternelle. Jésus connaît ton avenir, il l'a vu, il l'a pensé, et il continue de l'écrire même quand tu doutes, même quand tu n'as plus la force d'y croire, même quand tu crois que tout est fini. Ce n'est jamais fini avec lui. Il n'est pas l'auteur de ton chaos. Il est le restaurateur de ton chemin. Et ce soir, avant de dormir, il veut que tu te rappelles. Il est encore aux commandes. Même dans ce qui semble incompréhensible. Même dans ce qui fait mal. Il n'a pas changé de projet. Il n'a pas abandonné son œuvre. Alors, au lieu de laisser tes pensées tourner sans fin, donne-les-lui. Offre-lui tes scénarios. Échange ton angoisse contre sa paix. Dis-lui simplement, « Seigneur, je ne vois pas, mais je crois. Je te remets mon avenir. J'accueille ta paix. » Et dors. Repose-toi. Demain, peut-être que rien ne changera à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu marcheras différemment, parce que tu sauras que ta vie est tenue par une main qui ne tremble jamais. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin.
Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand Jésus se lève pour calmer les vents, Marc 4, 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. Il y a des tempêtes intérieures que personne ne voit, des tourments discrets, des vents d'angoisse, des vagues de pensées qui frappent ton cœur en pleine nuit. Tu souris le jour, mais tu luttes la nuit. Et parfois, tu as l'impression que même Jésus dort, comme dans cette barque, silencieux, absent, insensible à ton cri. Mais le verset d'aujourd'hui te révèle une vérité qui peut transformer ta nuit. Jésus se lève. Il ne dort pas éternellement. Il n'ignore pas ton combat. Il se lève avec autorité. Et quand il parle, même la nature obéit. Même les forces invisibles qui te tourmentent s'inclinent. Même l'angoisse la plus sourde s'apaise. Les disciples étaient paniqués. Ils croyaient qu'ils allaient mourir. Et leur première réaction fut le doute. « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ? Peut-être as-tu pensé la même chose récemment. Peut-être as-tu murmuré dans ton cœur. Seigneur, pourquoi n'interviens-tu pas ? Mais écoute bien ceci. Jésus n'est jamais indifférent à ta douleur. S'il semble silencieux, c'est pour agir au bon moment. Et quand il se lève, il ne parle pas avec des mots humains. Il parle avec la voix du Créateur. Il parle au vent, au chaos, au tumulte. Et tout s'arrête. Ce silence. Tais-toi. Et pour toi, ce soir, ce n'est pas seulement une parole historique. C'est une déclaration éternelle. Jésus parle à tes tempêtes. Il ordonne à tes pensées de se calmer. Il déclare un grand calme sur ton âme. Il ne t'a pas abandonné dans la barque. Il était là, présent, même dans son sommeil apparent, et il est encore là, plus vivant que jamais. La mer de ta vie lui obéit, le vent de tes peurs s'incline devant sa voix, le tumulte de ton esprit se plie à sa paix. Alors ce soir, ferme les yeux non pas dans l'incertitude, mais dans la foi. Dis-lui, « Seigneur Jésus, lève-toi dans ma nuit, parle à mes tempêtes, calme mes vents, je te fais confiance. » Et laisse cette paix t'envelopper comme une mer tranquille. Une paix que le monde ne comprend pas, mais que ton âme reconnaît. Il y aura un grand calme. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, si tu crois. Car Jésus est dans ta barque, et il a parlé. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. La fidélité de Dieu pendant les veilles de la nuit. Psaume 119, 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Psaume 119, 148. Il y a des nuits où le sommeil s'éloigne, où les heures passent lentement, où les yeux s'ouvrent malgré toi, et où le silence de la chambre devient assourdissant. Ce sont ces moments où tu pourrais céder à l'inquiétude, à la distraction ou à la solitude. Mais si tu sais les reconnaître, ces instants deviennent des rencontres saintes. David nous enseigne ici une clé spirituelle précieuse. L'insomnie peut devenir un autel. Quand tu ne dors pas, tu peux écouter. Quand tu ne dors pas, tu peux parler à Dieu. Et plus encore, tu peux méditer sa parole. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement des versets ou de chercher des réponses immédiates. Il s'agit d'entrer dans un échange secret avec ton Créateur. D'ouvrir ton cœur à la voix du Saint-Esprit, qui murmure doucement pendant que tout dort autour de toi. C'est là, dans la nuit, que des révélations puissantes peuvent naître. C'est là que des guérisons silencieuses peuvent se produire. La nuit n'est pas seulement un moment pour fermer les yeux. Elle est aussi une invitation à voir autrement, à percevoir ce que la lumière du jour cache parfois, les battements du cœur de Dieu pour toi, sa fidélité, son amour constant, ses instructions douces mais claires. La veille nocturne peut devenir une veille spirituelle. Et si ce soir, au lieu de lutter contre l'insomnie, tu l'accueillais comme une opportunité, une chance de dire à Jésus, « Je suis là, Seigneur, parle, je t'écoute. Donne-moi une parole, même en silence. » Méditer sa parole dans la nuit, c'est déclarer que tu choisis la foi, même dans l'incertitude. C'est proclamer que ta confiance en Dieu ne dépend pas de la lumière du jour, mais de la constance de sa vérité. Alors prends un verset, peut-être celui que tu viens de lire, murmure-le, répète-le dans ton cœur, laisse-le s'imprégner en toi,
et regarde comment, doucement, la paix s'installe. Non pas parce que tu t'endors enfin, mais parce que tu es entré dans un autre type de repos, celui de la communion avec ton Dieu. La nuit ne sera plus jamais la même si tu la vis comme une vigile avec Jésus. Chaque veille peut devenir une victoire. Chaque silence peut devenir un sanctuaire. Dis simplement, Seigneur, même sans sommeil, je te cherche. Je veux méditer ta parole. Remplis mes veilles de ta présence. Et dors ou veille en paix. Car même dans ton attente, il est fidèle. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. La paix parfaite pour celui qui s'appuie sur Jésus. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Il existe une paix qui dépasse l'entendement. Une paix si profonde, si stable, qu'aucune circonstance extérieure ne peut l'ébranler. Une paix parfaite, complète, doublement affirmée par l'Écriture. Tu assures la paix, la paix. Ce n'est pas une paix fragile, éphémère, dépendante des conditions. C'est la paix de Dieu, celle qui habite ceux qui placent leur confiance en lui. Mais comment vivre cette paix quand tout en toi est agité, quand tes émotions tourbillonnent, quand ton cœur est assailli de doutes, quand la nuit t'oppresse de pensées sombres? Le secret est ici, la fermeté dans tes sentiments. Cela ne signifie pas une insensibilité, cela veut dire une stabilité intérieure, une orientation continue de ton cœur vers Jésus. Ce n'est pas une force que tu produis par toi-même, c'est une posture, celle du regard fixé sur le Christ, quoi qu'il arrive. Lorsque tu choisis de t'appuyer sur lui, de te confier en lui, même sans tout comprendre, sa paix t'envahit. Elle ne t'évite pas les tempêtes, mais elle t'ancre dans le calme. Elle ne supprime pas les larmes, mais elle les transforme en espérance. La nuit est un terrain propice pour cette paix. Elle est comme une mer tranquille où Jésus veut déposer sa paix comme un baume. Si tu te couches avec ton cœur tourné vers lui, si tu lui dis avec sincérité « Je te fais confiance », alors cette paix descend. Elle remplit, elle rassure, elle guérit. Ésaïe ne dit pas que cette paix est pour les parfaits. Il dit qu'elle est pour ceux qui se confient. Pas ceux qui contrôlent, pas ceux qui méritent, ceux qui, dans la nuit, avec toute leur faiblesse, s'abandonnent à la fidélité de Jésus. Tu veux la paix? Ne la cherche pas dans les circonstances, ne l'attends pas des autres, cherche-la en lui, car il est le prince de la paix, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Si tu lui fais confiance, il te l'assure. Alors ce soir, dis-lui avec ton cœur, « Jésus, je te fais confiance, même dans l'obscurité, même dans le silence. Tu es mon refuge. Donne-moi ta paix, la paix. » Et dors, non pas seulement avec un esprit apaisé, mais avec une âme ancrée dans la présence de celui qui ne change pas. Sa paix est là, maintenant, pour toi. Ouvre ton cœur et reçois-la. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand le Seigneur te soutient dans ton sommeil, Psaume 3,6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Psaume 3,6. Dormir est, pour beaucoup, un simple besoin physique. Mais pour le croyant, c'est un acte de foi. Une déclaration silencieuse que même lorsque mes yeux sont fermés, Dieu veille. Que même quand je ne peux rien faire, Dieu agit. Et que même si je suis vulnérable, Dieu me soutient. David écrit ce psaume alors qu'il fuit pour sa vie. Menacé par son propre fils Absalom, il traverse un des moments les plus sombres de son existence. Et pourtant, en plein danger, il dit cette phrase bouleversante « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait pour dormir en paix. Tu as besoin de la conscience d'une présence, celle du Seigneur, qui est ton soutien même quand tout semble trembler. Ce verset nous rappelle que ce n'est pas le confort qui garantit le repos, mais la confiance. Combien de fois t'es-tu endormi dans la peur, dans les larmes, dans l'incertitude? Et pourtant, tu t'es réveillé.
Pas parce que tout allait bien, mais parce que Dieu t'a porté à travers la nuit. Il a soutenu ton souffle, il a gardé ton cœur battant. Il a veillé pendant que tu ne pouvais rien faire. Et ce qu'il a fait hier, il le fera encore ce soir, car il ne change pas. Son amour est constant, sa main est toujours tendue. Il est le Dieu qui soutient même dans le silence. Tu peux être faible, tu peux être épuisé, tu peux ne pas avoir la force de prier longuement, mais si tu crois que Jésus est là, maintenant, à ton chevet, alors tu peux te coucher dans la paix. Car ce n'est pas ta force qui garantit ton réveil, c'est son soutien. Alors, fais cette prière simple mais puissante. Seigneur, je me couche ce soir avec foi. Je crois que tu me soutiens. Je m'abandonne à toi. Restaure-moi pendant mon sommeil. Et dors, tranquillement, paisiblement, non parce que tu contrôles, mais parce que tu es soutenu. Quand tu ouvriras les yeux demain, souviens-toi que ce n'est pas une routine, c'est un miracle. Un témoignage que dans la nuit, Dieu t'a tenu et qu'il continuera jusqu'au bout. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Le silence de Dieu est aussi un langage. Psaume 62, 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Psaume 62, 2. Il y a des nuits où le silence de Dieu fait plus de bruit que les cris de la journée. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu attends, mais rien ne vient. Tu scrutes l'horizon de ton cœur et tu ne vois aucun signe, aucun mot, aucune réponse. Et alors, une pensée te traverse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il m'écoute encore? Mais le psaume 62 nous enseigne quelque chose d'essentiel, quelque chose que seuls ceux qui traversent le silence peuvent vraiment comprendre. Le silence de Dieu est aussi un langage. Il parle dans le calme, il enseigne dans l'attente, il travaille dans le non-dit. David, homme de guerre, homme d'adoration, homme de douleur aussi, affirme ici une vérité puissante. Mon âme se confie, pas dans les réponses, pas dans les manifestations spectaculaires, en Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas ce que Dieu fait qui rassure le cœur, c'est qui il est. Et ce Dieu-là, même silencieux, reste fidèle. Il n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas détourné son regard. Il n'a pas changé d'avis te concernant. Il te forme. Il t'épure. Il t'invite à une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas des sensations, mais de la certitude de sa nature. Ce soir, si tu ne ressens rien, si tu n'entends rien, ne conclus pas que Dieu est absent. Conclus qu'il t'invite à le chercher autrement, à te reposer non sur ce que tu perçois, mais sur ce que tu sais de lui, sur ses promesses, sur sa parole, sur l'histoire de fidélité qu'il t'a déjà montrée. C'est dans ce silence que naît la vraie confiance, pas celle qui veut contrôler, pas celle qui exige des preuves, mais celle qui s'abandonne. Je ne vois rien, mais je sais que tu es là. Je ne comprends pas, mais je sais que tu m'aimes. Je ne ressens pas, mais je te choisis. Et dans ce choix, la paix vient, non pas une paix fabriquée, une paix donnée, offerte, déversée comme une huile sur l'âme fatiguée. Alors, ce soir, si tu es dans le silence, fais cette prière. Seigneur, je te fais confiance même quand tu te tais, car tu es mon salut, et je sais que tu travailles même en silence. Et dors, non pas frustré, mais en paix, car le silence n'est jamais un abandon. C'est souvent une proximité cachée. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus, la main droite de Dieu qui te soutient. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Tu es peut-être allongé, maintenant, regardant le plafond dans l'obscurité, avec 1000 pensées qui se bousculent dans ton esprit. L'angoisse, les regrets, les inquiétudes pour demain, la peur de ce que tu ne peux pas contrôler. Et dans ce tumulte intérieur, une voix céleste te murmure « Ne crains rien, je suis avec toi ». Ce verset d'Ésaïe n'est pas un simple encouragement. C'est un décret céleste, une déclaration ferme de la part de ton Créateur.
Il ne dit pas « essaie de ne pas avoir peur ». Il dit « ne crains rien ». Pourquoi? Parce que sa présence change tout. Parce qu'il est avec toi, maintenant, ce soir, dans cette pièce, dans ce lit, dans cette nuit. Il ne t'observe pas de loin, il te fortifie, il te secourt, il te soutient, et pas avec n'importe quelle main, avec sa main droite triomphante, celle qui symbolise la force, l'autorité, la victoire, celle qui n'échoue jamais. Peut-être que tu as l'impression de t'effondrer intérieurement, que tu n'as plus de ressources, plus de courage. Mais ce verset vient te rappeler que tu n'as pas besoin de te porter toi-même. Tu es soutenu par une main invisible, mais réelle, par une force divine, par un amour qui ne se fatigue jamais. Le monde t'a peut-être abandonné, les hommes t'ont peut-être trahi, mais Jésus ne lâchera jamais ta main. Et même quand tu n'as plus la force de t'accrocher, c'est lui qui te tient, c'est lui qui refuse de te laisser tomber. La nuit ne sera plus un fardeau si tu réalises ceci. Tu n'es pas seul, tu es soutenu. Et cela change tout. Dis maintenant avec foi, Seigneur, je choisis de ne pas craindre. Je crois que tu es avec moi, que ta main me soutient. Je te remets cette nuit. Et sens cette main invisible venir stabiliser ton cœur, apaiser ton esprit, relever ton âme. Tu peux dormir, non parce que tu as trouvé la solution, mais parce que tu es dans les bras du Dieu vivant. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Dieu donne des chants même pendant les nuits. Job 35, 10. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants pendant les nuits ?» Job 35, 10. Quand tout semble éteint, quand les rires ont cessé, quand les conversations se sont tues, quand les espoirs paraissent suspendus, il reste une chose que Dieu continue de faire, sans bruit, sans éclat, mais avec puissance. Il inspire des chants dans la nuit. Cette parole de Job est un trésor caché dans un livre souvent perçu comme sombre. Mais au milieu des lamentations, au cœur des interrogations, surgit une vérité douce et lumineuse. Dieu ne cesse jamais d'inspirer, même dans la nuit. Tu ne chantes peut-être pas avec ta bouche, mais ton âme peut chanter. Elle peut recevoir des mélodies du ciel, même quand tes yeux pleurent, même quand ton cœur doute. Car ces chants ne sont pas toujours des louanges victorieuses. Parfois, ce sont des murmures d'espérance, des soupirs porteurs de lumière, des hymnes tissés dans le silence. Dieu donne des chants aux cœurs ouverts, aux âmes qui, au lieu de fuir la nuit, s'y abandonnent avec foi. Ces chants ne sont pas composés par les hommes, ils viennent d'en haut, ils ne suivent aucune partition, mais ils remplissent, ils guérissent, ils restaurent. As-tu déjà senti, sans l'expliquer, une paix venir sans raison apparente, une pensée réconfortante émerger soudain? Une parole se déposer en toi comme une promesse, c'était peut-être un chant du ciel, un refrain invisible que Dieu chantait sur toi alors que tu pensais être seul. La nuit, Dieu ne se retire pas. Il compose, il révèle, il inspire. Et parfois, il place une chanson dans ton cœur non pas pour que tu la chantes, mais pour que tu la vives. Une mélodie de résilience, une harmonie d'espérance. Et si ce soir tu te disposais à recevoir ce chant, pas besoin de musique. Pas besoin de savoir chanter, juste un cœur humble, un esprit à l'écoute. Dis simplement, Seigneur, inspire-moi un chant cette nuit. Même en silence, que mon âme te loue. Et écoute, ce chant peut être une pensée, un rêve, un verset, une image, mais il portera toujours la marque du ciel, et tu te coucheras différent, allégé, visité, en paix, car ton Dieu n'est pas silencieux, il est compositeur. Et même dans les nuits les plus longues, il continue de t'écrire une mélodie, rien que pour toi. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus, sous la garde divine. Psaume 121, 3, 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 3, 4. Il y a des nuits où l'on se sent seul dans le monde, où le silence semble peser.
où chaque bruit nous fait sursauter, où la pensée de ce qui pourrait arriver devient plus présente que la réalité. C'est dans ces moments que tu dois te rappeler qui est ton gardien. Le psaume 121 ne nous donne pas une image douce d'un Dieu endormi dans les cieux. Non. Il nous révèle un gardien vigilant, un protecteur actif, un veilleur inlassable. Celui qui veille sur Israël veille aussi sur toi. Et il ne dort jamais. Tu peux dormir profondément, parce que lui reste éveillé. Tu peux fermer les yeux, parce qu'il garde ta vie ouverte à ses promesses. Ton pied ne chancelle pas, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est stable, inébranlable, constant. Cette parole est une promesse pour ta nuit. Dieu ne t'abandonne pas à ton sort quand la lumière s'éteint. Il ne se repose pas pendant que tu dors. Il entre dans son rôle de gardien. Il fait de la nuit un champ de protection divine, et tu peux dormir comme un enfant dans les bras de son père. As-tu déjà pensé que, pendant que tu dors, des choses spirituelles se passent, que des attaques sont repoussées, des dangers détournés, des ennemis confondus? Simplement parce que Dieu est là, debout, veillant, non pas en réaction, mais en domination. Il garde. Il ne s'endort pas parce qu'il n'en a pas besoin. Il reste éveillé par amour, par fidélité, par engagement, parce qu'il a dit qu'il serait ton refuge, ta forteresse, ton protecteur. Ce soir, cesse de veiller seul. Remets ta nuit entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, je crois que tu veilles. Je te confie ma maison, mon corps, mon esprit. Protège-moi, entoure-moi, garde-moi. Et dors. Repose-toi. Chaque souffle que tu prends pendant ton sommeil est gardé par celui qui ne se lasse jamais. Chaque battement de ton cœur est surveillé par un Dieu qui ne s'endort pas au poste. Tu es entouré, tu es protégé, tu es aimé. Ne crains rien cette nuit. Le ciel a posté un gardien à ta porte. Et ce gardien, c'est le Dieu Tout-Puissant. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. La bénédiction de la paix en Jésus. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Il existe une différence essentielle entre la paix que le monde propose et celle que Jésus donne. Le monde promet une paix conditionnelle. Quand tout ira bien, tu seras en paix. Mais Jésus fait mieux. Il dit, même si tout est instable, je te laisse ma paix. Ce n'est pas une simple bénédiction, c'est un héritage spirituel. Je vous laisse, dit Jésus, comme un père qui lègue à ses enfants ce qu'il a de plus précieux. Il nous lègue sa paix. Pas celle d'un sage, pas celle d'un philosophe, mais celle du Fils de Dieu. Une paix divine. Une paix qui a calmé les tempêtes, qui a traversé la croix, qui a triomphé de la mort. Et cette paix, elle est à toi ce soir. Non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu es son enfant, parce que tu crois, parce que tu te réfugies en lui. Jésus savait que tu vivrais des nuits d'agitation, de trouble, de peur. Il connaissait ces moments où ton cœur s'affolerait sans raison apparente. C'est pour cela qu'il a prononcé ces paroles avant de quitter ses disciples. Il voulait qu'ils sachent, et que tu saches, que même en son absence visible, sa paix serait toujours présente. Cette paix n'est pas une émotion, elle est une présence. Elle est Jésus lui-même, demeurant en toi. C'est pourquoi il précise, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Le monde donne puis reprend. Le monde donne en surface. Jésus donne en profondeur. Il donne pour toujours. Ce soir, alors que tu te prépares à dormir, que ton esprit peut-être bouillonne encore, entends cette voix douce mais puissante qui te dit « Je te donne ma paix » et accueille-la. Pas avec ton intelligence, avec ton cœur. Dis-lui « Jésus, je reçois ta paix. Je te donne mes angoisses. Remplis-moi de toi. » Et laisse cette paix couler dans chaque pensée, chaque cellule, chaque battement. Laisse-la t'envelopper, te rassurer, t'apaiser. Car cette paix-là n'est pas fragile, elle n'est pas dépendante, elle est victorieuse et elle est tienne ce soir et pour toujours. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin.
Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand l'âme trouve le repos en Dieu seul, Psaume 62, 6, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, 6. Il arrive un moment, dans la nuit comme dans la vie, où toutes les autres voix doivent se taire, où les distractions s'éloignent, où les masques tombent, et là, dans ce silence nu, ton âme parle. Elle ne crie pas, elle soupire, elle cherche, elle attend quelque chose, ou plutôt quelqu'un. David, dans ce psaume, parle à son âme. Il lui dit « Confie-toi en Dieu ». Ce n'est pas une recommandation extérieure, c'est un appel intérieur, une réorientation, un recentrage, parce que ton âme peut facilement se perdre dans l'agitation, se confier en des solutions humaines, s'appuyer sur des pensées fragiles, s'attacher à des illusions. Mais ce soir, Dieu t'appelle à revenir à l'essentiel, à ce lieu où ton âme trouve le repos, pas un repos artificiel, pas un soulagement temporaire, mais un vrai repos spirituel, une paix qui ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que Dieu est. Confie-toi en Dieu, même si tu ne comprends pas, même si tu es fatigué, même si tu as peur, car de lui vient ton espérance. Pas de demain, pas d'un événement précis, de lui, il est ta source, il est ton abri, il est ton espoir, et il ne faillit jamais. Ce verset est une prière en soi. Tu peux le murmurer dans ton lit, dans ton silence, dans tes larmes peut-être. Il est suffisant, il est profond, il est vrai. Mon âme, confie-toi, même si tu es blessé, confuse, agité, en Dieu, pas en toi-même, pas en les autres, pas en les circonstances, car de lui vient mon espérance. Cette espérance n'est pas une attente vague, elle est vivante. Elle est enracinée dans la fidélité d'un Dieu qui t'a toujours soutenu, même dans l'invisible, qui a déjà pourvu, même quand tu ne l'as pas vu, qui est toujours là, même quand tu te sens seul. Ce soir, avant de fermer les yeux, fais cette prière intérieure. Mon âme, repose-toi, Dieu est là, il veille, il pourvoira, et dors. Non avec un esprit rempli de scénarios, mais avec une confiance pure, une paix solide, une espérance douce comme un souffle divin. Et quand tu te réveilleras demain, tu ne seras pas seulement reposé physiquement, mais rétabli dans ton espérance, car ton âme aura trouvé son lieu de repos. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand Jésus lui-même intercède pendant la nuit, Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Il y a des combats intérieurs que tu n'oses même plus exprimer, des luttes spirituelles que personne ne voit, des faiblesses, des découragements, des fautes, des silences, et parfois tu penses que tu dois les affronter seul. Mais cette parole de l'apôtre Paul change tout. Jésus intercède pour toi, pas une fois, pas de temps en temps, pas seulement quand tu te comportes bien, non. Il intercède en permanence, il est à la droite de Dieu, dans une position de victoire, de majesté, et il parle en ta faveur. Il te connaît mieux que toi-même, et pourtant, il te défend. Pense-y, pendant que tu dors, Jésus prie pour toi. Pas seulement pour que tu sois protégé, mais pour que ta foi ne défaille pas, pour que tu tiennes bon, pour que tu sois restauré, pour que tu avances dans ton appel. Il porte ton nom dans sa prière. Tu ne vois pas cette intercession, mais elle est réelle. C'est elle qui te soutient quand tu fléchis. C'est elle qui te relève quand tu chutes. C'est elle qui parle quand tu n'as plus de mots. Quand ton cœur est sec, il prie. Quand ton esprit doute, il prie. Quand tu es accusé, il prie. Et le Père écoute. Il n'y a aucun moment de ta vie, même dans la nuit la plus obscure, où tu es seul. Parce que le Fils de Dieu, ressuscité, vivant, puissant, veille sur toi, en priant. C'est un mystère d'amour, une vérité profonde, un encouragement céleste. Peut-être que ce soir, tu n'as pas la force de faire une longue prière. Peut-être que tu te sens indigne, distant, sec. Mais n'oublie pas, quelqu'un prie pour toi, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors,
Au lieu de t'endormir avec le poids de tes fautes ou la peur de tes faiblesses, dors avec cette assurance. Tu es représenté dans le ciel. Tu es aimé. Tu es porté. Tu es soutenu par la prière la plus parfaite qui soit. Fais cette simple prière dans ton cœur. Merci Jésus d'intercéder pour moi. Même quand je ne te parle pas, tu parles de moi. Merci de ne jamais m'abandonner. Et dors, car ta vie est entre les mains du plus grand intercesseur. Et demain, tu te réveilleras non seulement en paix, mais avec la force que seul le ciel peut transmettre. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand Dieu restaure ton âme pendant la nuit, Psaume 23:3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23:3. Il y a des fatigues qui ne se voient pas, des épuisements que même un bon sommeil ne suffit pas à guérir. Ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton âme. Et quand l'âme est fatiguée, le repos devient presque inaccessible. Tu t'endors, mais tu ne récupères pas. Tu fermes les yeux, mais l'intérieur reste agité. Tu essaies de te reposer, mais quelque chose en toi crie encore. Mais voici la promesse. Il restaure mon âme. Ce que toi, tu ne peux pas réparer, Jésus peut le restaurer. Et il le fait pendant la nuit, dans le silence, dans le secret, quand tu te couches dans la foi. Il n'a pas besoin de mots compliqués, ni de longues prières. Il suffit que tu lui ouvres ton cœur. Le mot « restaurer » ici n'est pas superficiel. En hébreu, il signifie « ramener à l'état originel ». Cela veut dire enlever ce qui est cassé, guérir ce qui est blessé, redonner vie à ce qui est épuisé. Ce n'est pas un maquillage spirituel, c'est une œuvre en profondeur, une régénération. Et ce travail se fait souvent pendant que tu dors, pendant que tu t'abandonnes, pendant que tu cesses de lutter, de résister, de tout porter par toi-même. Il ne peut pas restaurer ce que tu refuses de lui remettre. Mais si ce soir tu dis « Seigneur, mon âme est fatiguée, restaure-la », alors il commence. Il va là où toi-même tu n'oses plus aller. Il touche les souvenirs, les blessures, les frustrations enfouies. Il ne te juge pas, il ne t'accuse pas, il restaure, parce que tu lui appartiens, parce qu'il t'aime, parce que son nom est engagé dans ta vie. À cause de son nom, dit le verset, pas à cause de ta performance, mais parce qu'il est fidèle. Et quand ton âme est restaurée, tu retrouves la clarté. Tu marches de nouveau dans les sentiers de la justice. Tu ne fais plus les choses par devoir, mais par amour. Tu ne survis plus, tu avances. Alors, ce soir, même si tu te sens vidé, même si tu n'as plus la force de prier, dépose simplement ton âme devant Jésus. Dis-lui, « Viens me restaurer, viens me refaire, viens m'habiter de nouveau. » Et dors, car pendant que tu respires lentement, Dieu travaille en toi. Demain, tu ne seras pas seulement reposé. Tu seras restauré. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand la crainte disparaît dans l'amour, 1 Jean 4,18, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4,18. La nuit est souvent le moment où les peurs refont surface. Elles n'ont pas toujours de nom précis. Elles se glissent entre deux pensées, elles s'insinuent dans ton cœur au moment même où tu veux dormir. Peur de demain, peur de perdre, peur d'échouer, peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être aimé, Mais ce verset vient faire l'effet d'un baume céleste sur l'âme agitée. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, et pas n'importe quel amour, l'amour parfait, celui de Jésus. Celui qui ne change pas, qui ne déçoit pas, qui ne recule pas. Cet amour-là bannit la crainte. Bannir, c'est fort. Ce n'est pas juste calmer ou réduire, c'est expulser, chasser, déloger. L'amour de Jésus ne cohabite pas avec la peur. Il la remplace, il la fait fuir. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ton cœur, dans tes nuits. Mais pour cela, il faut que tu laisses cet amour t'envahir. Pas intellectuellement, spirituellement, profondément, pas comme une information, mais comme une immersion,
te savoir aimer inconditionnellement, te savoir choisi même avec tes failles, te savoir couvert même avec tes doutes. La peur vient de la punition, du sentiment que quelque chose de mauvais t'attend, que tu vas payer, que tu ne mérites pas le bien. Mais l'amour de Jésus a déjà tout payé. Il a tout pris à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de sentence en attente. Il y a la grâce. Et la grâce bannit la peur. Ce soir, ne t'endors pas avec la crainte. Endors-toi dans l'amour. Pas un amour humain. Pas un amour changeant. L'amour du Christ. Parfait. Éternel. Présent. Fais cette prière sincère. Seigneur Jésus, viens m'envelopper de ton amour parfait. Chasse mes peurs. Remplis-moi de ta paix. Et sens petit à petit, comme une couverture céleste, cet amour te recouvrir, te rassurer, t'ancrer. Tu n'as rien à craindre, tu es aimé, et cet amour-là te suffit. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand le Saint-Esprit intercède avec des soupirs, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Il y a des nuits où tu n'as plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Tu ne sais même plus ce que tu ressens. Tout semble confus. Tu veux prier, mais rien ne sort. Tu veux crier, mais tu es fatigué. Et dans ce silence lourd, tu penses peut-être que le ciel reste muet aussi. Mais cette parole de Paul vient éclairer l'obscurité de ton cœur. Le Saint-Esprit prie en toi, même quand tu ne dis rien, même quand tu n'as plus la force de former une phrase. Il est là, dans ton silence, dans ta faiblesse, dans ton soupir, et il intercède. Pas avec des discours, pas avec une belle rhétorique, mais avec des soupirs inexprimables, des gémissements spirituels qui traversent les barrières du visible, des prières que ton âme prononce sans le savoir, mais que le ciel entend avec clarté. Le Saint-Esprit connaît ton cœur mieux que toi-même. Il connaît les racines de tes douleurs, les poids que tu n'as jamais osé nommer. Il ne te condamne pas pour ton silence. Il te rejoint dedans. Il le transforme en intercession. Il le remplit de présence. Ce soir, tu n'as pas besoin de performance. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu avec de belles phrases. Tu as juste besoin de t'abandonner, de te laisser porter, de te coucher avec cette conviction. Même si je ne dis rien, l'Esprit prie en moi. Même si je me tais, le ciel travaille encore. Et cette prière de l'Esprit est puissante. Elle est parfaite. Elle est alignée avec le cœur du Père. Et elle monte, chaque nuit, depuis ton cœur vers le trône. Elle t'enveloppe, elle te relève, elle te connecte à la volonté de Dieu, même quand tu ne sais pas où tu vas. Dis simplement avant de dormir, « Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Intercède pour moi. Prends ma fatigue, prends mes silences, prends mes soupirs et transforme-les en prière. Et dors. Car pendant que tu dors, l'Esprit travaille. Tu n'es jamais seul dans ta faiblesse. Tu es porté par une prière invisible mais irrésistible. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand ton cœur apprend à se taire devant Dieu, Psaume 46, 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, 11. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme agitée. Un épuisement qui naît de l'effort incessant de tout comprendre, tout contrôler, tout résoudre. Ton cœur parle trop fort, ton esprit court dans toutes les directions, et Dieu, dans sa sagesse, murmure ce mot simple mais puissant. Arrête. Pas un arrêt de panique, pas un abandon, mais une pause sacrée, une invitation à te détendre dans sa souveraineté, une exhortation à te taire pour entendre. Car tant que tu parles, tu ne peux pas écouter. Tant que tu luttes, tu ne peux pas recevoir. Tant que tu veux tout faire par toi-même, tu ne peux pas voir qu'il règne déjà. Arrêtez et sachez
Ce verset ne te demande pas simplement d'arrêter. Il te demande d'apprendre, de reconnaître, de savoir dans ton cœur que Dieu est Dieu, qu'il domine, qu'il règne, qu'il n'a jamais perdu le contrôle, même quand toi tu le perds. Ce n'est pas parce que tout va mal que Dieu est moins Dieu. Ce n'est pas parce que la nuit est longue qu'il dort. Non, il est là, il est Dieu, il est souverain. Et parfois, la plus grande preuve de foi, c'est de s'arrêter, de respirer, de s'incliner intérieurement et de dire « Je ne comprends pas, mais je sais que tu es là ». Ce soir, ce n'est peut-être pas une parole en plus que tu as besoin d'entendre. C'est un silence sacré, c'est un repos intérieur, c'est une posture de confiance. C'est ton âme qui s'incline et qui dit « Tu es Dieu et cela me suffit ». Alors arrête, pas pour fuir, pas pour te décourager, mais pour te reposer, pour accueillir la paix, pour reconnaître que le trône n'a jamais été vacant, que le ciel ne tremble pas, que Jésus n'est jamais pris au dépourvu, et dans ce silence, tu vas sentir une force monter, une paix que tu n'as pas fabriquée, une stabilité profonde, une assurance nouvelle. Car quand ton âme s'arrête, Dieu commence à régner plus fort en toi. Dis simplement, « Seigneur, je m'arrête, je reconnais que tu es Dieu, prends toute la place. » Et dors, dans cette paix royale, dans cette présence douce, dans cette autorité tranquille. Tu n'as pas à tout comprendre, tu as juste à savoir qui est ton Dieu. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand ton cœur veille avec gratitude, Psaume 63, 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Psaume 63, 7. Il y a des nuits où tu ne dors pas à cause du stress ou de la douleur, mais parce que ton cœur est éveillé pour Dieu. Une veille douce, silencieuse, spirituelle, pas une agitation, une adoration. Et c'est cela que David exprime ici. Un cœur tellement rempli de gratitude qu'il n'arrive pas à dormir sans penser à son Dieu. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une vigilance amoureuse, une conscience vive de la présence divine dans la nuit. Un murmure du cœur qui dit « Tu es là, Seigneur, et je t'aime ». Quand tu penses à Dieu sur ta couche, tu donnes une autre dimension à ton sommeil. Ce n'est plus juste un repos physique. C'est un moment d'intimité. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Une pensée suffit, une reconnaissance, une méditation, un souvenir de sa fidélité. Et dans ces moments-là, le ciel s'approche. Le Saint-Esprit se fait plus tangible. Ta chambre devient un sanctuaire, ton lit un autel, et ton silence une louange. David, en pleine nuit, ne se tourne pas vers ses inquiétudes. Il se tourne vers son Dieu. Il médite. Il se rappelle. Il se recentre. Et c'est ce que tu peux faire toi aussi. Ce n'est pas difficile. C'est une décision du cœur, un geste spirituel simple mais profond. Penser à Jésus. Pense à sa bonté, à tout ce qu'il t'a déjà offert, à la manière dont il t'a gardé, à la paix qu'il déverse, et laisse cette méditation t'apaiser, te nourrir, te combler. Ce n'est pas une obligation, c'est une grâce, une invitation douce. Pensez à lui. Le cœur du Père est touché quand, au lieu de t'agiter ou de fuir, tu te tournes vers lui dans la nuit. Alors ce soir, fais de ton lit un lieu de mémoire. Souviens-toi de tout ce que Jésus a fait. Et si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement « merci ». Et que ce merci monte comme un parfum, que ta nuit devienne une offrande, que ton cœur reste éveillé, non pas par l'inquiétude, mais par la gratitude. Tu ne verras peut-être pas de miracle visible, mais en toi quelque chose va changer. Une paix profonde, une joie douce, une communion silencieuse mais réelle, car celui qui pense à Dieu la nuit réveille son âme à la lumière du matin. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Quand la dernière pensée de ta journée appartient à Jésus, Psaume 4, 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Psaume 4, 5. La journée touche à sa fin. Tout s'éteint peu à peu. Les lumières baissent, les voix s'apaisent.
Il ne reste plus que toi, ton lit, et une dernière pensée avant le sommeil. Et cette pensée, elle a le pouvoir de définir la qualité de ta nuit. David nous invite à un geste simple mais spirituellement puissant, parler à Dieu dans notre cœur, sur notre couche. Ce n'est pas une prière bruyante, ce n'est pas un rituel, c'est un moment d'introspection sacrée, un dialogue intérieur, un cœur à cœur silencieux avec ton Créateur. Il dit aussi « Puis taisez-vous », parce qu'après avoir tout dit, tout remis, tout confié, il n'y a plus rien à faire, sinon faire confiance. Ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence de la foi. Celui qui dit « Tu as tout entendu, Seigneur, maintenant je te laisse agir ». Ta dernière pensée peut être un souci, ou une prière, une peur, ou une promesse, une plainte, ou un remerciement. Ce choix t'appartient. Et Jésus t'invite ce soir à terminer ta journée avec lui. Pas dans la distraction, pas dans la fatigue vide, mais dans une présence consciente. Ce moment, juste avant de t'endormir, est un portail spirituel. Il est la conclusion d'une journée et la préparation d'une autre. Et si tu choisis de le sanctifier, il devient un lieu de rencontre, un autel dans la nuit. Tu peux lui dire ce que tu n'as dit à personne, lui remettre ce que tu n'as confié à personne, et puis te taire, non par indifférence, mais par confiance, parce que tu sais qu'il a reçu ta prière, parce que tu crois qu'il garde ta nuit, parce que tu te reposes dans sa fidélité. Ce verset est une clé pour terminer chaque jour dans la paix. Il te dit « Parle, dépose, puis dors ». Et dans cet abandon, tu trouves non seulement le sommeil, mais aussi la sécurité intérieure. Alors ce soir, fais cet acte spirituel, allonge-toi, parle dans ton cœur, puis tais-toi et dors. Non pas dans l'oubli, mais dans la confiance. Jésus a entendu. Il a reçu, il agit, et demain, tu te réveilleras avec la douce assurance que ta nuit a été habitée par sa présence. Cliquez sur « J'aime » pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus. Clôture et appel à l'action, félicitations. Si tu lis ces lignes, c'est que tu fais partie de cette minorité précieuse. Une catégorie rare de personnes qui ne se contentent pas de commencer, mais qui vont jusqu'au bout. Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière prière. Et ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Un signe que ton cœur a soif de Dieu, un signe que Jésus t'attire doucement mais puissamment vers une intimité plus profonde avec lui. Et ce voyage que nous avons fait ensemble, ces 34 méditations, ces versets, ces révélations, ce n'était pas une simple série d'enseignements. C'était un appel divin. Tu as fait preuve d'une foi persévérante. Tu as écouté, médité, reçu. Tu as permis à la lumière de Christ d'entrer dans les coins les plus silencieux de ta nuit. Et maintenant, je t'invite à poser un acte simple, mais spirituellement puissant. Commente cette phrase. Mon cœur s'est endormi dans la paix de Jésus. Écris-la dans les commentaires, pas seulement pour moi, pas pour les statistiques, mais pour manifester spirituellement que tu fais partie de ceux qui répondent à l'appel. Je veux voir ton nom, prier pour toi, te reconnaître comme un bien-aimé du Seigneur qui va jusqu'au bout. Tu sais, des milliers de personnes commencent des vidéos spirituelles et arrêtent après quelques minutes. Toi, tu es resté, et cela t'honore. Cela montre que quelque chose en toi est prêt pour un réveil. Alors je t'encourage maintenant à partager cette vidéo. Oui, partage-la, pas seulement parce qu'elle est belle ou inspirante, mais parce que tu es désormais porteur, de cette parole. Jésus t'a parlé, et maintenant, il veut parler à d'autres par ton intermédiaire. Abonne-toi à cette chaîne. Non par habitude, mais comme un engagement. Chaque vidéo, chaque message peut devenir un nouveau feu dans ta vie. Nous ne sommes pas ici pour divertir. Nous sommes ici pour répandre la lumière. Tu es désormais porteur, de cette lumière. Garde-la vivante. Continue à regarder les prochaines vidéos, à méditer chaque jour, à nourrir ton âme. Car une foi sans entretien s'éteint, mais une foi nourrie devient inébranlable. Et maintenant, prends quelques minutes de silence. Vraiment,
Ne quitte pas cette vidéo brusquement, ne retourne pas immédiatement à tes distractions. Reste un instant, ferme les yeux, respire profondément. Remercie Jésus. Loue-le en silence. Laisse ton cœur s'aligner à sa présence. C'est dans ces instants que le ciel descend. C'est dans ces silences habités que le Saint-Esprit parle. Et souviens-toi, chaque nuit que tu passeras désormais peut être différente, car tu sais maintenant comment te coucher dans la présence de Jésus. Et cette paix, personne ne pourra te l'ôter. Tu n'es plus seul, tu es gardé, tu es aimé, tu es appelé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, que la paix de Jésus t'accompagne dans chaque nuit. Cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à montrer ce message à plus de personnes dans le besoin. Ainsi, vous contribuez à diffuser la parole de Jésus.